Père céleste, Dieu d'amour et de compassion, me voici ce matin devant toi, les mains ouvertes et le cœur chargé. Je ne viens pas devant toi comme quelqu'un qui a tout compris, qui a tout maîtrisé, qui marche avec assurance dans cette vie. Non, Seigneur. Je viens devant toi ce matin tel que je suis, avec mes fardeaux, mes inquiétudes, mes peurs et mes blessures. Je viens parce que je sais que tu es le seul refuge véritable, le seul rocher sur lequel je peux m'appuyer sans craindre qu'il ne s'effondre. Tu as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Seigneur, je viens à toi ce matin, fatigué par le poids de la vie, chargé par les soucis qui ne cessent de s'accumuler, et je te demande ce repos que toi seul peux donner. Ce matin, avant que le bruit du monde ne m'envahisse, avant que les appels téléphoniques, les messages et les obligations ne viennent réclamer mon attention, je choisis de me tenir devant toi, dans le silence sacré de cette heure matinale. Car je sais que c'est dans ta présence que je trouve la force, c'est dans ta parole que je trouve la lumière, et c'est dans ton amour que je trouve le courage d'affronter un nouveau jour. Seigneur, cette journée qui commence porte en elle des défis que je connais déjà et d'autres que j'ignore encore. Et qu'ils soient connus ou inconnus, je sais que rien ne te surprend, rien ne t'échappe et rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge quand ton peuple était acculé, le dos au mur, l'armée de Pharaon à ses trousses. Tu es le Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux au tord de Kérit quand la famine ravageait le pays. Tu es le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel et qui a fait marcher Pierre sur les eaux. Si tu as fait tout cela pour eux, je sais que tu peux aussi intervenir dans ma situation, aussi impossible qu'elle puisse paraître à mes yeux humains. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, je te parle ce matin de ma famille. Tu sais les tensions, les conflits, les incompréhensions qui parfois règnent sous notre toit. Il y a des jours où la maison qui devrait être un lieu de paix et de réconfort devient un champ de bataille. Des mots blessants sont échangés, des silences lourds s'installent, des cœurs se ferment et des murs invisibles se dressent entre ceux qui devraient s'aimer le plus au monde. Père, cela me fait mal, cela me pèse. Cela m'empêche parfois de dormir la nuit et me poursuit jusque dans mes pensées les plus profondes. Je te confie mon conjoint, Seigneur. Tu connais les difficultés que nous traversons dans notre couple, les désaccords sur les finances, sur l'éducation des enfants, sur les priorités de la vie. Parfois, nous parlons mais nous ne nous entendons plus. Parfois, nous vivons sous le même toit, mais nous sommes comme des étrangers. Père, restaure notre amour. Rallume la flamme qui s'est éteinte. Rappelle-nous pourquoi nous nous sommes choisis, pourquoi nous avons fait alliance devant toi. Donne-nous la grâce de nous pardonner mutuellement, de nous écouter avec le cœur et de nous aimer avec patience, même quand c'est difficile. Ta parole dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Seigneur, déverse cet amour divin dans notre couple, car nos forces humaines ne suffisent plus. Je te confie mes enfants, Père. Oh, mes enfants, comme je les aime et comme je m'inquiète pour eux. Je voudrais les protéger de tout, les préserver de la souffrance, leur épargner les erreurs que j'ai commises. Mais je sais que je ne peux pas tout contrôler, et cette impuissance me fait peur. Certains de mes enfants s'éloignent du chemin que je leur ai enseigné. Certains fréquentent des personnes qui les entraînent vers le bas. Certains traversent des périodes de rébellion, de questionnement, de doute. Seigneur, garde-les. Mets un edge de protection autour d'eux. Place sur leur chemin des personnes qui les influenceront positivement. Parle à leur cœur, même quand ils ne veulent pas écouter ma voix. Tu as promis dans ta parole. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je m'accroche à cette promesse, Seigneur, même quand les apparences semblent la contredire. Je prie aussi pour mes parents, Seigneur, pour ceux qui vieillissent et qui voient leur force décliner, pour ceux dont la mémoire commence à s'effacer, dont le corps ne répond plus comme avant, qui dépendent de plus en plus des autres. C'est douloureux de voir ceux qui m'ont porté, nourri et protégé devenir à leur tour fragiles et vulnérables. Donne-moi la patience et la tendresse pour en prendre soin. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions concernant leur bien-être. Et console leur cœur, Seigneur, car je sais que cette dépendance les pèse aussi. Je prie pour les membres de ma famille élargie, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins.
Là où il y a des divisions à cause d'héritage, de jalousie ou de vieilles rancunes, apporte la réconciliation. Là où des membres de la famille ne se parlent plus depuis des années à cause de malentendus ou de blessures profondes, brise les murs et restaure les ponts. Que notre famille soit unie, pas seulement par le sang, mais par l'amour véritable qui vient de toi. Seigneur, je sais que la famille parfaite n'existe pas. Chaque famille a ses blessures, ses secrets, ses cicatrices. Et je crois que tu es le Dieu qui restaure, qui guérit et qui réconcilie. Je place ma famille entre tes mains ce matin, chaque membre, chaque relation, chaque conflit, chaque blessure. Fais de notre famille un témoignage de ta grâce, un lieu où ton amour est vécu au quotidien, malgré nos imperfections. Père, je te parle maintenant de mes finances, et je le fais avec honnêteté, sans honte et sans faux semblant. Seigneur, l'argent est un sujet qui me cause beaucoup d'anxiété. Les factures s'accumulent, les dettes pèsent lourdement sur mes épaules, et parfois je ne sais pas comment je vais arriver à la fin du mois. Je me réveille la nuit en pensant aux échéances qui approchent, aux paiements que je ne peux pas honorer, aux besoins de ma famille que je n'arrive pas à satisfaire. Ce stress financier empoisonne ma joie, mine ma confiance et affecte mes relations avec mes proches. Seigneur, tu sais que je travaille dur. Tu sais que je fais des efforts, que je me lève tôt et que je me couche tard. Tu vois mes sacrifices, mes renoncements, mes privations. Et parfois, malgré tous mes efforts, l'argent semble fondre comme la neige au soleil, et je me retrouve toujours au même point, à courir après ce qui me manque. Père, je refuse de croire que c'est là mon destin. Je refuse de croire que la pauvreté et le manque sont ta volonté pour ma vie. Ta parole dit que tu es venu pour que nous ayons la vie, et que nous l'ayons en abondance. Dieu qui pourvoit, je te demande d'ouvrir des portes que je ne vois pas encore. Crée des opportunités là où il semble n'y en avoir aucune. Envoie des personnes de bonne volonté sur mon chemin, des connexions divines qui apporteront des solutions à mes problèmes financiers. Si je dois changer de direction, montre-moi le chemin. Si je dois développer de nouvelles compétences, donne-moi la motivation et la capacité de le faire. Si des portes doivent se fermer pour que d'autres s'ouvrent, donne-moi la sagesse de l'accepter. Je te demande aussi la sagesse dans la gestion de mes finances. Aide-moi à dépenser avec discernement, à épargner avec discipline et à donner avec générosité. Car ta parole dit que celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et que celui qui sème avec abondance moissonnera aussi avec abondance. Je veux être un bon gestionnaire des ressources que tu me confies, pas pour accumuler des trésors sur la terre, mais pour subvenir aux besoins de ma famille, pour bénir les autres et pour avancer ton royaume. Seigneur, délivre-moi de l'esprit de pauvreté, de la mentalité de manque et de la peur du lendemain. Tu as dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, Seigneur, je vaux beaucoup plus qu'un oiseau, et si tu prends soin d'eux, combien plus prendras-tu soin de moi? Je choisis de te faire confiance, non pas parce que je vois déjà la solution, mais parce que je connais celui qui détient toutes les solutions. Brise les malédictions financières qui pèsent peut-être sur ma lignée. Si des portes de pauvreté ont été ouvertes par les générations passées, je les ferme au nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre les portes de la bénédiction, de la prospérité et de l'abondance. Je déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Je déclare que je prêterai à beaucoup de nations et que je n'emprunterai point. Seigneur, je viens maintenant devant toi pour te parler de ma santé, et c'est un sujet qui me préoccupe profondément. Mon corps est fatigué, Père. Certains matins, je me lève plus épuisé que lorsque je me suis couché. Des douleurs chroniques me harcèlent, des symptômes inexpliqués m'inquiètent, et la peur de la maladie grave rôde parfois dans mes pensées comme une ombre menaçante. Je vis dans un monde où chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles sur la santé, des diagnostics terrifiants, des maladies incurables, des virus imprévisibles, et cette atmosphère de peur pèse sur mon esprit. Toi qui es le Dieu qui guérit, je te demande de poser ta main sur mon corps ce matin. Touche chaque organe, chaque cellule, chaque fibre de mon être. Là où il y a de la douleur, apporte le soulagement. Là où il y a de l'inflammation,
apporte la guérison. Là où des cellules se multiplient de manière anormale, ordonne-leur de s'arrêter. Là où des organes ne fonctionnent plus correctement, restaure-les à leur état originel. Tu as formé mon corps dans le sein de ma mère, tu connais chaque détail de mon anatomie et tu es capable de réparer ce qui est cassé. Je prie pour ceux de ma famille qui sont malades, pour ceux qui attendent des résultats d'examen avec angoisse, qui subissent des traitements lourds et éprouvants, qui luttent contre des maladies chroniques qui les épuisent jour après jour. Seigneur, sois leur force quand la leur s'épuise, sois leur espérance quand les médecins ne peuvent plus rien promettre. Sois leur guérisseur quand la médecine atteint ses limites. Car rien n'est impossible à Dieu. Je prie aussi pour ma santé mentale, Seigneur. L'anxiété, le stress, la dépression, l'épuisement émotionnel, ces maux invisibles sont parfois plus douloureux que les maux physiques. Il y a des jours où un brouillard épais enveloppe mon esprit, où je n'arrive plus à penser clairement, où tout me semble insurmontable. Il y a des nuits où l'insomnie me tient éveillé, où mes pensées tournent en boucle comme un manège fou, où l'angoisse me serre la gorge et m'empêche de respirer. Père, tu n'as pas prévu pour moi une vie d'angoisse et de terreur. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je réclame cette paix ce matin, cette paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension humaine, qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Chasse loin de moi l'esprit de peur, car tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, aide-moi à prendre soin de ce corps que tu m'as confié. Donne-moi la discipline de bien manger, de faire de l'exercice, de me reposer suffisamment. Aide-moi à écouter les signaux que mon corps m'envoie au lieu de les ignorer jusqu'à l'épuisement total. Et quand je dois consulter des médecins, guide leurs mains, éclaire leur diagnostic et bénis les traitements qu'ils prescrivent. Père, je te parle maintenant de mon travail et de ma vie professionnelle. Tu sais les pressions que je subis au quotidien, les attentes de mes supérieurs, la compétition avec mes collègues, les délais impossibles à respecter, la peur de perdre mon emploi. Le monde du travail est devenu un lieu de stress intense, où l'on demande toujours plus avec toujours moins de ressources, où la valeur d'une personne se mesure à sa productivité et où ceux qui n'arrivent pas à suivre le rythme sont laissés de côté. Seigneur, certains matins, je n'ai pas envie de me lever pour aller travailler. Non pas par paresse, mais par épuisement, par découragement, par un sentiment d'inutilité et de lassitude. J'ai l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne mène nulle part, de faire des efforts qui ne sont jamais reconnus, de donner le meilleur de moi-même sans que cela fasse une différence. Père, renouvelle ma motivation. Rappelle-moi que je ne travaille pas seulement pour un salaire ou pour un patron humain, mais que c'est pour toi, Seigneur, que je travaille de tout mon cœur. Si je suis au chômage ce matin, si je cherche un emploi depuis des mois, voire des années, et que les portes restent fermées, je te demande de ne pas me laisser sombrer dans le désespoir. Chaque non que je reçois me rapproche du oui que tu as préparé pour moi. Chaque porte fermée est le signe que ce n'était pas la bonne et que tu me gardes pour quelque chose de meilleur. Aide-moi à continuer à chercher, à postuler, à me former, à me perfectionner, sans perdre espoir ni dignité. Si je suis dans un environnement de travail toxique, où le harcèlement, l'injustice et la méchanceté règnent, donne-moi la force de ne pas me laisser contaminer par cette atmosphère. Que je sois un sel et une lumière même dans les lieux les plus sombres. Et si tu veux me déplacer vers un meilleur endroit, ouvre la porte au moment parfait, selon ton timing qui est toujours meilleur que le mien. Bénis mes projets professionnels, mes ambitions et mes rêves. Non pas les ambitions égoïstes qui cherchent la gloire personnelle, mais les rêves que tu as semés dans mon cœur, ces visions qui me poussent à me dépasser, à innover, à créer de la valeur et à bénir les autres à travers mon travail. Que mes mains soient bénies, que mon intelligence soit éclairée et que mes efforts portent du fruit en abondance. Seigneur, je te confie aussi mes relations amicales et sociales. La solitude est un mal silencieux qui ronge le cœur de beaucoup de personnes et je ne suis pas à l'abri de ce fléau. Il y a des moments où je me sens profondément seul, même entouré de gens. Des moments où j'ai l'impression que personne ne me comprend vraiment, que personne ne voit la douleur derrière mon sourire, que personne ne se soucie réellement de ce que je traverse. Père, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Tu nous as créés pour la communion, pour le partage, pour l'entraide. Je te demande de m'entourer de personnes authentiques, de véritables amis qui m'aiment non pas pour ce que je peux leur apporter, mais pour ce que je suis. Des amis qui prient pour moi dans mon dos au lieu de parler de moi dans mon dos. Des amis qui se réjouissent de mes succès au lieu d'en être jaloux. Des amis qui pleurent avec moi dans mes épreuves au lieu de me juger ou de me donner des leçons. Éloigne de moi les faux amis, les personnes toxiques, les manipulateurs et les profiteurs. Donne-moi le discernement pour reconnaître ceux qui sont envoyés par toi et ceux qui sont envoyés par l'ennemi pour me détruire. Car ta parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et je ne veux pas laisser de mauvaises influences polluer mon cœur et détourner mon chemin. Aide-moi aussi à être un bon ami pour les autres, que je ne sois pas seulement préoccupé par mes propres problèmes au point de ne plus voir ceux qui souffrent autour de moi. Donne-moi un cœur compatissant, des oreilles attentives et des mains tendues. Que je sois pour quelqu'un aujourd'hui ce que j'aimerais que quelqu'un soit pour moi. Père, cette prière du matin ne serait pas complète si je ne te parlais pas des combats spirituels que je mène. Car au-delà des problèmes visibles, je sais que des forces invisibles sont à l'œuvre, cherchant à me décourager, à me détourner de toi et à détruire tout ce que tu construis dans ma vie. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, et je sais qu'il ne se repose jamais. Mais je me lève ce matin avec cette déclaration dans ma bouche. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne combats pas avec des armes charnelles, mais avec des armes puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Au nom de Jésus, je renverse les raisonnements, les arguments et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je brise ce matin toute chaîne d'oppression, de dépression, de confusion et de stagnation. Je déclare que là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Je suis libre, Seigneur, libre par le sang de l'agneau, libre par la puissance de la résurrection, libre par l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Protège mes pensées, Seigneur. L'ennemi connaît mes faiblesses et il sait exactement quelles pensées injecter dans mon esprit pour me faire tomber. Des pensées de doute, de peur, de luxure, de jalousie, de vengeance, de découragement. Aide-moi à reconnaître ces flèches enflammées et à les éteindre avec le bouclier de la foi. Que je fixe mes pensées sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Seigneur, je te prie aussi pour les domaines de ma vie que je n'ose pas toujours aborder en prière. Les addictions secrètes qui m'emprisonnent, les habitudes destructrices que j'ai essayé d'abandonner sans succès, les péchés répétitifs qui me font honte et qui me donnent l'impression que je ne serai jamais assez bon pour toi. Père, je ne veux plus vivre dans cette double vie, cette façade de piété qui cache une réalité bien différente. Tu connais mes luttes les plus intimes, celles que je n'ai jamais osé confier à personne. Tu vois dans le secret de ma chambre, dans les recoins les plus sombres de mon cœur, et pourtant tu ne me rejettes pas. C'est cela qui m'émerveille le plus chez toi, Seigneur. Tu connais le pire de moi et tu m'aimes quand même. Non pas parce que tu approuves le péché, mais parce que ton amour est plus grand que ma chute. Je te demande la force de briser ces chaînes. Non pas par ma propre volonté, car j'ai essayé et j'ai échoué tant de fois, mais par la puissance de ton Esprit Saint. Ta parole dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je m'appuie sur cette grâce ce matin. Remplis les vides de mon cœur que j'essaie de combler par de faux plaisirs. Satisfais la soif de mon âme que j'essaie d'étancher par des sources empoisonnées. Tu es la source d'eau vive et celui qui boit de ton eau n'aura plus jamais soif. Père, je pense aussi ce matin à l'avenir et je dois te confesser que l'incertitude me fait peur. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Je ne sais pas si les choses vont s'améliorer ou empirer. Je ne sais pas si mes prières seront exaucées selon mes attentes ou si tu as un plan complètement différent de ce que j'imagine. Et cette incertitude, parfois, est suffocante. Mais tu me rappelles dans ta parole que je n'ai pas besoin de connaître l'avenir parce que je connais celui qui tient l'avenir dans ses mains. Tu me rappelles que tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. Tu me rappelles que tu as commencé en moi une bonne œuvre et que tu la rendras parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, ce matin, je choisis de lâcher prise. Je choisis d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de tout planifier,
de tout prévoir. Je remets les rênes de ma vie entre tes mains, sachant que tu es un bien meilleur conducteur que moi. Je ne sais pas où cette route me mène, mais je sais avec qui je voyage, et cela me suffit. Seigneur, guéris-moi de la maladie du « et si ». Et si je perds mon emploi? Et si mon conjoint me quitte? Et si mes enfants prennent le mauvais chemin? Et si ma santé décline? Et si je n'arrive jamais à rembourser mes dettes? Tous ces « et si » sont des voleurs de joie et de paix, et je refuse de leur donner droit de cité dans mon esprit. À la place, je déclare « et si Dieu intervient? Et si un miracle se produit? Et si cette épreuve est en réalité la porte vers ma bénédiction? Et si le meilleur est encore devant moi? » Seigneur, je te confie les épreuves que je ne comprends pas. Il y a des situations dans ma vie qui n'ont aucun sens à mes yeux. Des prières que j'ai priées pendant des années sans réponse apparente. Des promesses que tu sembles avoir faites et qui tardent à se réaliser. Des personnes que j'ai perdues et dont l'absence continue de me déchirer le cœur. Pourquoi, Seigneur? C'est la question qui revient sans cesse et le silence qui suit est parfois assourdissant. Mais même dans ce silence, je choisis de te faire confiance. Même quand je ne comprends pas, je choisis de croire que tu es bon. Même quand la nuit semble interminable, je choisis de croire que le matin viendra. Car tu as dit, le soir, arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Les larmes que je verse ne sont pas perdues, Seigneur. Tu les recueilles dans tes outres, tu les comptes une à une, et un jour, tu les transformeras en rivières de joie. Je pense à Job qui a tout perdu, ses enfants, sa fortune, sa santé, et qui pourtant a déclaré « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Je n'ai peut-être pas la force de prononcer ces mots dans chaque épreuve, mais je te demande cette foi qui tient bon même quand tout s'effondre. Cette foi qui n'est pas basée sur les circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu as été fidèle dans le passé, tu seras fidèle encore aujourd'hui et demain. Joseph a attendu 13 ans entre sa prison et son palais. Abraham a attendu 25 ans entre la promesse et l'accomplissement. Les Israélites ont attendu 400 ans en Égypte avant la délivrance. Les délais de Dieu ne sont pas des refus de Dieu. Si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce matin, Seigneur, je fais aussi monter ma prière pour les personnes autour de moi qui souffrent en silence. Ceux qui portent un masque de joie en public, mais qui pleurent dans le secret de leur chambre. Ceux qui répondent « ça va » alors que tout s'écroule à l'intérieur. Ceux qui pensent à mettre fin à leur jour parce qu'ils ne voient plus aucune issue. Père, touche-les. Envoie-leur un signe, une parole, une présence qui leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls, que leur vie a de la valeur et que leur histoire n'est pas terminée. Je prie pour les veuves et les orphelins, les abandonnés et les rejetés, les sans-abri et les affamés. Toi qui es le Père des orphelins et le défenseur des veuves, sois leur protecteur et leur pourvoyeur. Je prie pour les victimes d'abus, de violence et d'injustice. Que ta justice roule comme un fleuve et que les oppresseurs soient confrontés à leur propre conscience. Je prie pour ceux qui sont dans les prisons, physiques ou émotionnelles. Tu es venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la liberté. Manifeste cette liberté aujourd'hui, Seigneur. Je prie pour ceux qui ont perdu un être cher récemment. Le deuil est une vallée sombre et froide, et seule ta présence peut y apporter de la lumière. Console ceux qui pleurent, Seigneur. Sois pour eux le Dieu de toute consolation qui console dans toutes les afflictions. Que l'espérance de la vie éternelle soit un baume sur leur cœur brisé. Que la certitude de revoir leur bien-aimé dans ta gloire adoucisse la douleur de la séparation. Seigneur, alors que cette prière touche à sa fin, je veux faire des déclarations de foi sur ma vie et sur cette journée qui commence. Non pas parce que tout est parfait dans ma vie, tu sais que c'est loin d'être le cas, mais parce que ma foi n'est pas basée sur mes circonstances, elle est basée sur ta parole qui ne revient jamais à toi sans effet. Je déclare que cette journée est un jour de grâce et de faveur divine. Même si les problèmes sont là, même si les défis persistent,
Je sais que ta grâce est suffisante pour moi, car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je ne suis pas assez fort pour tout porter, mais je n'ai pas besoin de l'être, parce que tu portes ce que je ne peux pas porter. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Non pas parce que je n'ai pas de bataille à mener, mais parce que la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Le résultat final est déjà connu. Le bien triomphera du mal, la lumière triomphera des ténèbres, et l'amour triomphera de la haine. Je suis du côté du vainqueur, et rien ne peut changer cela. Je déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses douloureuses, même les choses d'incompréhensibles, même les choses incompréhensibles, même les choses qui semblent mauvaises. Dans tes mains, tout est matière à miracle. Tu transformes les cendres en couronne de beauté, le deuil en allégresse, l'esprit abattu en manteau de louange. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour me détruire, tu le retournes pour ma bénédiction. Je déclare que je ne serai pas submergé par les eaux, que les flammes ne me brûleront pas, car tu as dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je déclare que ma famille sera restaurée, que mes finances seront rétablies, que ma santé sera préservée et que mon avenir est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Pas un cheveu de ma tête ne tombera sans que mon Père Céleste ne le permette, et tout ce qu'il permet a un but, même quand je ne le comprends pas encore. Seigneur, je termine cette prière du matin en revenant à l'essentiel. Toi, au milieu de tous mes problèmes, de toutes mes inquiétudes et de toutes mes peurs, tu es mon ancre, mon point fixe dans la tempête, mon roc inébranlable. Les circonstances changent, les gens changent, le monde change, mais toi, tu ne changes pas. Tu es le même Dieu qui a marché avec Adam dans le jardin, qui a fait alliance avec Abraham, qui a délivré Israël d'Égypte, qui a envoyé son fils mourir sur une croix pour moi. Et ce Dieu-là, cet amour-là, est avec moi ce matin. Je ne te demande pas une vie sans problème, Seigneur, car je sais que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Mais je te demande ta présence au milieu des problèmes. Je ne te demande pas de supprimer toutes les tempêtes, mais de me tenir la main pendant que je les traverse. Je ne te demande pas de m'épargner toute douleur, mais d'être mon consolateur quand la douleur frappe. Car avec toi à mes côtés, je peux affronter n'importe quoi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oussou. Merci, Père, de m'avoir écouté ce matin. Merci de ne jamais te lasser de mes prières, même quand elles sont longues, répétitives ou maladroites. Merci de m'accueillir tel que je suis, avec mes doutes et ma foi fragile, avec mes larmes et mes sourires, avec mes victoires et mes défaites. Merci d'être un père qui ne rejette jamais son enfant, qui ne ferme jamais sa porte et qui ne retire jamais son amour. Je dépose tous mes fardeaux à tes pieds, comme tu m'as invité à le faire. Je ne veux plus les reprendre en sortant de ta présence. Je les laisse ici, devant ton trône de grâce, et je me lève avec une paix renouvelée, une espérance ravivée et une foi fortifiée. Cette journée ne sera peut-être pas facile, mais elle sera bénie, parce que tu marches avec moi. Que ta grâce me précède dans chaque lieu où je me rendrai. Que ta faveur ouvre des portes devant moi. Que ta sagesse guide chaque décision que je prendrai. Que ton amour coule à travers moi vers chaque personne que je rencontrerai. Que ta paix garde mon cœur et mon esprit, quoi qu'il arrive. À toi, Père, Fils et Saint-Esprit, je rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, maintenant et pour toujours. Tu es mon Dieu, mon refuge, ma force, mon bouclier, mon libérateur, mon rocher, ma forteresse, mon salut, mon tout. En toi, je vis, je me meus et j'ai mon être. Sans toi, je ne suis rien. Avec toi, je peux tout. C'est au nom puissant, merveilleux et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi, que je prie. Amen.